Corrigé détaillé de la question 3 de l'exercice de brevet. Mathématiques DNB 2023 trigonométrie au cosinus calculette arti 2 sur 2. Voici le petit rappel, comment choisir cosinus, sinus ou tangente. J'ai dit que je connaissais l'hypoténuse, du moins la longueur de l'hypoténuse, et que je connaissais la longueur du côté adjacent. Mais je n'ai pas parlé du côté opposé, je fais semblant de ne pas le connaître. Par conséquent, il faut une formule qui parle à la fois du côté adjacent et de l'hypoténuse, ou du moins de leur longueur. Regardez, sinus parle de la longueur du côté opposé, ou du côté opposé. Par conséquent, ce n'est pas sinus qu'on va utiliser. Tangente parle du côté opposé. J'en ai pas parlé. Par conséquent, il ne reste plus que cosinus. Et c'est comme ceci que l'on réfléchit. Si on veut choisir une des trois formules, il suffit simplement de savoir qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce que l'on connaît en termes de longueur des côtés. De plus, je rappelle deux propriétés qui sont des formules à connaître en troisième. Elles sont rarement utilisées dans des exercices. Personnellement, si elles sont demandées au brevet, je vois plutôt ça dans une question de type QCM qu'autre chose, car normalement vous ne les avez pas utilisées en exercice. On peut montrer quelques exercices en troisième qui utilisent ces formules, mais essentiellement ce seront des exercices qui seront faits soit en seconde, soit en première. Revenons à l'exercice. Donc, dans l'exercice, j'ai supposé que ça n'était pas connu, et par conséquent, j'ai décidé d'utiliser cosinus. Comment bien rédiger cette question? On va dire que cosinus de la mesure de l'angle LNA est égal, et je mets des petits guillemets, côté adjacent divisé par petit guillemet hypoténuse. Pourquoi je mets des petits guillemets? Parce qu'en réalité, ce n'est pas le côté adjacent qu'on divise par l'hypoténuse, puisque étant donné que le côté adjacent c'est un segment et que l'hypoténuse est aussi un segment, on ne divise pas des segments entre eux, du moins pas en troisième. En réalité, quand on écrit côté adjacent avec ces petits guillemets, cela signifie la longueur du côté adjacent à l'angle ANL. Pareil, lorsqu'on écrit hypoténuse entre guillemets, cela signifie la longueur de l'hypoténuse. Et vu que c'est un peu trop long et que ça rendrait les formules très difficiles à écrire sur une copie, bah, vous mettez juste côté adjacent entre guillemets et hypoténuse entre guillemets. C'est une façon de dire je fais un abus de langage, je suis au courant, mais ça permet de simplifier la formule. Une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à réécrire le côté adjacent. J'ai dit tout à l'heure que c'était ln, mais ici c'est la distance ln que l'on va diviser par la distance an, car an, le segment an, est l'hypoténuse, et donc la longueur de l'hypoténuse est bien la distance an. Il ne reste plus qu'à remplacer par les valeurs et à utiliser la calculette. Je recopie la dernière ligne de la feuille précédente pour que ça soit bien clair.
Donc cosinus de LNA égale la distance à ln divisée par AN. Et maintenant, je remplace par les valeurs. Cosinus de LNA, c'est ce que l'on cherche, par conséquent, on le laisse tel quel. Ln, c'est 5. Et AN, c'est 13. Nous obtenons donc cosinus de LNA égale 5 treizièmes. Par conséquent, la mesure de l'angle LNA est égale à arc cos de 5 treizièmes. Et c'est à ce moment-là où on va prendre la calculette, car arc cos de 5 treizièmes serait très difficile à calculer de tête. Et par ailleurs, si vous voulez savoir, à ce moment-là, moi je n'ai pas plus que vous, sans calculette. J'ai une idée, mais sans plus. Elle manquera de précision par ailleurs. Donc on prend la calculette. Si vous avez une Casio, voilà ce qu'il faut faire pour obtenir arc cosinus de 5 treizièmes, ou d'appuyer sur seconde, ensuite sur cosinus. La calculette va écrire cosinus moins 1 ou arcos, selon la version que vous avez. Et ensuite, vous appuyez sur cette touche-là pour faire une fraction, 5. Vous baladez avec les flèches ici, treizième. Vous appuyez encore une fois sur la flèche pour sortir de la fraction. Et donc là, vous avez écrit arcos de 5 treizièmes. J'ai dit cos moins 1, c'est exactement la même chose. Ça dépendra de la calculette que vous avez, quelle année vous l'avez acheté, etc. Et ensuite, vous appuyez sur ex. Vous obtenez le résultat, 67,38. Faire bien attention que la calculette est réglée en degrés. Vous pouvez appuyer sur seconde et ensuite le bouton mode config, ça va rentrer dans la config. Et il faut bien vérifier ici. Alors, sur la mienne, c'est 3, que c'est bien réglé en degrés. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur 3 et vous regardez. Je précise que si elle n'est pas réglée en degrés, ça va donner ce genre de valeur. Par exemple, je vais faire exprès de la régler en radians. Quand je rappuie sur ex, elle me donne une autre valeur. Évidemment, ce n'est pas la bonne valeur. Et d'ailleurs, c'est une façon de voir si sa calculette est bien réglée. J'aurais presque envie de dire une valeur entre 0 et 1,6, commencez à douter, ça n'est pratiquement jamais arrivé au brevet. Si l'angle que vous mesurez est entre 0 et 1,6, vous pouvez être pratiquement sûr que votre calculette a été réglée en radians. Donc, je la reconfigure en degrés. Et je rappuie sur ex, et là on a le résultat en degrés. Si vous avez une TI, normalement vous devrez voir ici le mot deg qui signifie degré, donc censé être réglé en degrés par défaut. Et vous appuyez sur seconde, cosinus. Là, il peut s'afficher arcos comme cos moins 1. Il y a la même chose sur les deux calculettes. Une fois que l'on est là, il ne reste plus qu'à écrire
la fraction 5 treizième. Vous utilisez la touche de division ici. Et une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur Entrée. Vous obtenez le même résultat qu'avec la Casio, bien sûr. Vous obtenez environ 67,38. Maintenant, nous pouvons retourner à l'exercice et finir la correction. Il ne reste plus que la dernière étape, donc je rappelle qu'on avait obtenu juste avant que l'angle LNA avait pour mesure Arcos de 5 treizièmes. Vous pouvez préciser sur la copie que vous l'avez fait à la calculette, mais on sait très bien que vous l'avez fait à la calculette, donc à mes yeux ce n'est pas nécessaire. Soit LNA, l'angle LNA mesure environ 67,38 degrés. Et comme il était demandé d'arrondir à l'unité près, ça fait environ 67 degrés. Car tout simplement, je pourrais rappeler, hein, la première décimale après la virgule est 3, donc on arrondit par valeur inférieure et ça nous donne 67 degrés. Juste pour la remarque, si la valeur avait été 67,58 degrés, on aurait arrondi par excès, c'est-à-dire à 68 degrés. Je rappelle la règle pour faire un arrondi à l'unité. On regarde le premier chiffre après la virgule. Si c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, on arrondit par défaut. Et si c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, on arrondit par excès.